Bonjour les amis, à cette vidéo, il y aura donc dans la description les prérequis, c'est-à-dire l'installation de LibreOffice. Nous allons parcourir un petit peu les fichiers que je vous ai envoyés, donc qui ont été créés par LibreOffice, et je vais vous expliquer comment j'ai architecturé ce module avec pour un seul but, vous faire gagner un maximum d'efficacité, un maximum de temps. Voilà. Si les heures que j'ai passées à faire cette vidéo peuvent vous faire gagner du temps, j'en serais ravi. Et puis les petits encouragements, ça fait toujours plaisir. Nous allons commencer en faisant un petit descriptif de tous les fichiers que je vous ai envoyés. Ça, un petit tour de table, on va dire. Et puis ensuite, on va y aller progressivement. Vous inquiétez pas, ça doit rester très ludique. Téléchargeons le lien des compositions. Vous allez le retrouver dans votre répertoire téléchargement. Il s'appelle donc LibreDoc CFDT. Vous pourriez le décompresser ici. Je ne le conseille pas parce que vous allez voir, vous allez y accéder souvent et ça serait bien que vous puissiez retrouver entre guillemets vos petits. Donc je vous conseille de copier ce fichier compressé dans le répertoire documents, ou encore mieux, vous créez un répertoire qui vous est propre. Donc, pour l'exemple, je vais le ramener sur le répertoire documents. Donc je clique à droite sur le fichier, couper. Je viens sur Documents. Je clique n'importe où à droite et je fais coller. Le fichier compressé est arrivé dans mon répertoire documents. Sur ce même fichier, je clique toujours à droite et je vais donc le décompresser par un extraire tout, extraire. Donc vous voyez, j'ai bien mon fichier, mon répertoire, pardon, document, mon fichier compressé qui est toujours là, et le répertoire qui correspond au fichier décompressé. Si je vais dedans, vous pouvez voir que il y a plusieurs sous-répertoires. Faire simple, LibreOffice, au même titre que Microsoft Office, c'est un ensemble de logiciels comprenant un traitement de texte, un tableur, un logiciel de PAO ou de dessin, mis, on va dire, dans un package. Chacun de ces produits, que ce soit Microsoft Office ou LibreOffice, a ses avantages, ses inconvénients. On verra un petit peu ça en détail. L'un des plus gros avantages de LibreOffice, c'est qu'il est gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces supports de cours sur LibreOffice. Dans les répertoires que vous avez sur le fichier que je vous ai envoyé, vous pouvez remarquer qu'il y a deux répertoires à la fin qui s'appellent modèles. Comme beaucoup de produits
dit Office, vous avez possibilité par exemple d'écrire un traitement de texte, une lettre par exemple, mais vous avez possibilité aussi de créer des modèles de lettres. Et on a comme ça juste à retoucher 2-3 apparats sur ce modèle et on peut l'imprimer. C'est pour ça que vous allez trouver dans ces répertoires des modèles. Ça impose quoi? Ça impose que vous allez avoir une base de travail et qui va vous faire gagner énormément de temps. C'était le but ici. Au-dessus, vous avez 2 répertoires qui s'appellent Mes dessins draw et Mes text writer. C'est là où on va venir placer ce que l'on vient de créer. Parce que bien sûr, quand vous allez ouvrir votre modèle, vous allez ouvrir un fichier, on va dire, de référence. Et lorsque vous allez le modifier, vous ne pourrez pas l'enregistrer en tant que modèle. Vous l'enregistrerez en tant que traitement de texte ou en tant que dessin. On verra ça dans des petits exemples, ça sera très simple. D'ailleurs, à propos d'exemples, c'est le premier répertoire où j'ai pu mettre dedans 2-3 exemples pour vous montrer ce que ça donne au bout du compte. Si je double-clique sur modèle CFDT fini, il s'agit donc de tous les modèles de mise en page qui sont finis. Donc a priori, il n'y a pas de modification à faire dessus. Vous pourrez les utiliser directement. Et je double-clique dessus. Vous avez par exemple en tête bonne fête de fin d'année, Madame X et remerciements élection. Je vais prendre parmi l'un d'eux remerciements élection. Si je double-clique dessus, non, c'est une. Je viens d'ouvrir le modèle qui s'appelle remerciements élection. Comme vous pouvez voir à l'écran, rien de particulier, c'est vraiment général et ça peut s'afficher sur n'importe quel panneau. Nous pouvons donc l'enregistrer tel quel. Comme vous pouvez remarquer ici en haut à gauche, il n'a pas de nom. Sans nom numéro 1. Je suis parti d'un modèle qui s'appelle remerciements élection. Je viens d'en fabriquer un fichier qui n'a pas encore de nom. Donc je vais faire fichier, enregistrer sous, merci, les amis, voilà. C'est un dessin et je viens le placer dans mes dessins draw. Enregistrer. Ce que je viens de faire n'est pas forcément nécessaire puisqu'il n'y avait aucune modification à faire sur ce fichier. Nous allons voir que dans les fichiers où il y aura des modifications à faire, il faudra absolument passer par un enregistrement extérieur. Je ne vous montrerai ici que quelques-uns des fichiers que je vous fournis. Après, je vous laisserai les découvrir. Dans les modèles CFDT à finir, là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Vous avez tous les modèles que je vous soumets. Alors, avec le petit logo bleu en bas, ceci est un modèle
Writer, donc un modèle traitement de texte. Au-dessus, les logos jaunes, ce sont des modèles Draw, donc des modèles de dessin, des modèles de PAO, un petit peu comme peut faire Publisher pour ceux qui connaissent chez Microsoft. Nous allons modifier un de ces fichiers. C'est parti. Nous allons modifier résolution année. Vous allez voir, c'est un modèle qu'on va utiliser plutôt en début d'année. Je double-clique dessus. Draw se lance. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer est valable à peu près pour tous les fichiers à modifier ou à finir que je vous ai fournis. Au-dessus du document qui se trouve ici, vous allez avoir des encadrés, notices et accès rapides qui vont vous aider à vous remémorer ce qui est dit dans cette vidéo. Et ça vous aide à bien orienter vos modifications dans le fichier. Vous trouverez sur la partie à droite, ici, des éléments à composer. Nous verrons ça dans un prochain fichier un peu plus compliqué que celui-ci. Donc, si je m'en tiens à ce qui est noté, une seule zone de texte à modifier, il s'agit d'un objet fontwork. Fontwork, c'est une des petites particularités de LibreOffice. C'est un générateur de texte. Comme vous pouvez voir, ça se trouve ici au centre de la page. En 2023, prenez la bonne résolution, adhérez à la CFDT. Donc nous allons changer la date, nous allons mettre en 2024, puisque je pense que c'est là que vous allez vous en servir. Il suffit donc de double-cliquer sur l'élément, et vous avez le texte qui apparaît en clair. Je viens me positionner mon curseur après le 4. J'efface le caractère. Je mets un 4 à la place. Je viens cliquer ailleurs. Où vous voulez dans le dessin. La modification est faite. Je n'ai plus qu'à le sauvegarder et à l'imprimer. Donc, comme montré précédemment, il n'a pas de nom. Fichier. Enregistrer sous. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Résolution 2024. Je suis bien dans LibreDoc CFDT, mes dessins Draw. Enregistrer. Voilà, vous avez déjà composé 2 affiches. On va compliquer un petit peu la chose avec notre nouvelle affiche à finir. Nous allons traiter déambulateur, retraite, action. Je double-clique dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mes notices en haut, mon texte prédéfini.
Alors dans la notice, une seule zone de texte à modifier, si vous le souhaitez, en bas de page, écriture rouge. Donc c'est cette zone qui se trouve ici. Aujourd'hui, cette petite fiction nous fait sourire, mais demain il sera trop tard. Agissons ensemble le 28 mars 2023. Nous allons changer la date. Nous allons mettre, par exemple, le 17 avril 2023. Comme vous avez pu voir, c'est une zone texte. Donc il suffit de cliquer dessus, changer le texte, et on en revient toujours au même principe. Fichier enregistré sous, parce qu'il n'a pas de nom. On va l'appeler déambulateur 2023. Et ce coup-ci, c'est bien un dessin, et je le mets dans le même répertoire que les autres. Il y a juste à l'imprimer. Sachant bien sûr que quand vous allez imprimer, cette partie notice et accès rapide n'apparaîtra pas, puisqu'elle se trouve en dehors de la zone de dessin représentée ici par votre feuille. Nous allons faire les modifications. Et là, c'est un peu plus complexe. Élection, livret, base. Donc vous allez voir là, c'est un morceau un petit peu plus haut. Donc, ici à gauche, comme vous pouvez le voir, cette composition contient 2 pages. C'est normal. Ici, on fait un petit livret représenté par une feuille A4 pliée en 2. Comme un petit livre. Donc vous avez bien le recto, ici en haut, le verso en bas. C'est ce qui vous est expliqué dans la rubrique notice. La rubrique accès rapide vous rappelle comment est-ce qu'on trace des zones de texte, etc., etc. Ici à gauche de la composition, vous trouverez divers éléments que vous pouvez ajouter. Ici à droite, c'est une zone où nous allons mettre les photos de vos compagnons de liste. Alors pour cela, nous allons faire Images. Je me déplace à l'endroit où se trouvent mes photos. Et je double-clique sur la photo. Celle-ci apparaît au milieu de ma composition. Je viens mettre sur le côté pour
la mettre en forme, c'est plus pratique au niveau des sélections. Je choisis une taille, très correcte. Voilà. Cet élément avec le nom et le service. Je vais le copier. Copier. Coller. Voilà, Manu. CFDT, par exemple. Voilà. Une fois que je suis content du résultat obtenu, je vais sélectionner l'ensemble. Pour sélectionner, on clique, on maintient le clic, appuyé, on englobe tout ce que l'on veut saisir et on lâche. Vous pouvez remarquer que les deux éléments ont bien été sélectionnés. Et ensuite, je vais faire une petite opération. Forme groupée. Groupée. Alors, mes deux éléments, comme vous pouvez le voir, n'en font plus qu'un seul. Ce qui est très pratique lorsqu'on veut le redimensionner. Tout va suivre à la même échelle. Je viens positionner le colistier sur... C'est beau ça ce que je viens de dire, le colistier. Sur ma composition. Celle-ci, on n'en a plus besoin, elle était juste là à titre d'exemple. Je la sors et je peux même la supprimer. Je recommence l'opération. Insertion, image. Je me décale sur le côté. Je prends le nom. Copier. Coller. En fait, il vient juste de se recoller exactement à l'endroit où il est. Donc j'ai juste à le récupérer, à le déplacer au nouvel endroit. Couper. Cela ne fait plus qu'un seul élément et je continue comme ça, ainsi de suite. Ça c'est pour la partie de droite, la partie des photos. La partie à gauche. La partie à gauche représente la 4e page de mon livret. Donc je vais y mettre quelques messages. Dans des encadrés, c'est plus sympa. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, quand je viens de cliquer sur cette partie qui se trouve ici, j'ai deux petits cadres bleus qui sont apparus. Parce que
cet ensemble est groupé. En cliquant à droite, je peux très bien le dissocier. C'est-à-dire refaire deux éléments séparés. Un élément représenté par mon cadre, un élément représenté par le texte. J'ai dissocié les deux. Et je vais pouvoir, par exemple, n'utiliser que le cadre. Insertion zone texte, je définis la zone. Ce vote est important. Comme dans tous les logiciels, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Ici, ce que je viens de faire, c'était juste pour vous montrer les possibilités. Vous pouvez aussi garder les deux éléments associés. Si vous gardez les deux éléments, vous allez pouvoir déplacer les deux éléments comme si ce n'était qu'un seul. Je vous ai mis à disposition divers cadres, divers écrits, et puis laissez libre cours à votre imagination. Ça fera l'objet d'une vidéo spécifique dans le petit cadre vert, dans l'exemple que je vous ai fourni. Vous verrez, il y a un système avec un QR code pour pouvoir, on va dire, étendre votre programme à l'infini. Ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Voilà. Nous passons à la page 2. La page 2, toujours sur le même principe, des informations ici en haut, et puis divers éléments pour composer votre document. Ici, on va faire une composition à peu près avec 6 comment dirais-je, slogans pour vos élections. Nous sommes d'accord pour le maintien des chèques vacances. Donc je viens prendre mon cadre, je viens positionner ici. Je vais en mettre d'autres en faisant édition copier, édition coller, ou comme c'est expliqué ici, CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne, CTRL-C, je copie, CTRL-V, j'ai copié, il vient se positionner au-dessus, j'ai juste à le déplacer. Je disais donc, nous sommes pour le maintien des chèques vacances. Donc ça va être un oui. Je sélectionne le oui. CTRL-C pour copier, CTRL-V, je le copie, il se repositionne dessus. J'ai juste à le déplacer et à venir le mettre
sur mon encadré. Maintien des chèques vacances. Alors oui, tiens, on va en profiter pour aller un petit peu plus loin dans les zones de texte. Ici, quand j'ai cliqué une fois dessus, je suis dans la modification du texte. Voilà. Lorsque j'ai cliqué sur le bord, j'ai des carrés blancs qui sont apparus. Je suis dans la gestion de cette zone de texte, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'agrandir, la réduire, la déplacer, etc. Si je reclique une fois sur le bord, là je suis dans l'orientation, c'est-à-dire que je peux très bien faire ça. Là je suis dans l'orientation de ma zone de texte. Je ne suis pas trop sûr de ce que j'ai fait. Je reviens. Vous voyez, il me prend tous mes éléments. Voilà, je suis allé trop loin, puisque je n'ai plus mon oui. Je peux refaire. Le oui réapparaît. On peut avoir comme ça un cheminement complet de toutes les modifications qu'on fait sur un fichier. Je prends mon texte, je ne vais pas le modifier, maintien des chèques vacances, etc., etc., etc. Là aussi, je laisse libre cours à votre imagination. Vous pouvez voir d'ailleurs un exemple dans le répertoire, les exemples. Vous aurez donc comme ça, en y passant, allez, une demi-heure à peu près, vous pouvez réaliser complètement votre prospectus, votre profession de foi pour vos élections. Avec un produit fini, avec des photos. Donc faites attention aussi à la qualité des photos parce que ça influe énormément sur le résultat. Une fois que vous avez fini, vous faites fichier, enregistrer sous, ne l'oubliez pas. Électoral 2023, enregistré. Voilà, mon fichier est enregistré en tant que électoral 2023. Si j'ai envie de le retoucher, il suffira juste que j'aille dans le répertoire mes documents gros, double-cliquer sur électoral 2023 et modifier à souhait. En conclusion, j'espère ne pas avoir été trop rapide. J'espère que mes petites notices qui se trouvent au-dessus des fichiers est suffisant. Pour le reste, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour voir ce que je peux améliorer, quitte à refaire cette vidéo si nécessaire, et savoir sur quel point est-ce que vous auriez voulu que j'insiste. Voilà, j'attends vos remarques. À bientôt les amis.